Doit-on privilégier le PEA pour son enveloppe fiscale ou le compte titre pour plus de performance? Est-ce que le PEA est surcoté? Pour répondre à ces questions, on va comparer complètement les deux enveloppes avec une seule idée en tête, optimiser nos investissements. Et pour cela, je vous ai préparé un petit comparatif entre le compte titre ordinaire et le PEA. On va voir plusieurs choses, notamment quelques informations générales rapidement. On va également regarder l'aspect place boursière et actif, les courtiers et les frais, parce que tu le sais probablement, les frais sur le long terme rognent énormément la performance. On va regarder également la partie imposition qui est cruciale. Et enfin, on fera une petite simulation entre les deux enveloppes et bien sûr une petite conclusion. Alors concernant les informations générales, CTO ça veut dire compte titre ordinaire, PEA plan épargne en action. Alors pour l'année de création, j'ai cherché pour le CTO, je n'ai pas trouvé. Pour le PEA, il a été créé en 1992, il y a un peu plus de 30 ans. L'État français a vraiment voulu pousser les particuliers à investir dans les actions. On peut ouvrir donc un CTO et un PEA en tant que personne physique. Concernant le nombre de comptes par personne, il est illimité pour un CTO. Pour le PEA, il est limité, on peut en avoir qu'un seul. Il y a des déclinaisons concernant le PEA. On peut également, au-delà du PEA, ouvrir aussi un PEA PME et un PEA jeune. Alors ça, c'est si tu as des enfants qui vivent chez toi, qui n'ont pas de numéro d'identification fiscale. Dans ce cas-là, ils peuvent ouvrir un PEA jeune. Concernant le nombre de comptes par foyer, illimité pour le CTO, bien sûr. Pour le PEA, il est limité à 2, toi et ton conjoint. Pas mal de choses également disponibles côté CTO et pas disponibles côté PEA. Si tu as des enfants, tu peux leur ouvrir un compte titre pour mineurs. Tu peux également ouvrir un CTO en compte joint, un compte même en indivision, même si c'est beaucoup plus rare. Tu peux également ouvrir un CTO en tant que personne morale dans une société. Donc ça peut être vraiment intéressant dans certains cas. Et tu peux utiliser également une option de démembrement en nue propriété, en usufruit pour le CTO. Le plafond en capital, écoute, le CTO illimité, to the moon. Et côté PEA, 150 000 euros pour le PEA, 75 000 euros pour le PEA PME et enfin 20 000 euros pour le PEA jeune. Les conditions d'ouverture particulières, écoute, il n'y en a que pour le PEA. Il faut absolument être résident fiscal français. Si tu es français et que tu vis à l'étranger, ça ne sera pas possible, alors qu'un étranger qui vit en France et donc qui paye ses impôts en France pourra ouvrir un PEA. Et bien sûr, il faut être majeur. Donc maintenant, on va passer aux places boursières et actifs. Alors les marchés accessibles côté CTO, écoute, c'est le monde entier. En Europe, aux États-Unis, au Brésil, au Japon, tu as accès en fait à toutes les places boursières, alors que côté PEA, on est concentré sur l'Europe et la France. Donc les actions françaises européennes, dans les deux enveloppes, tu vas pouvoir en acheter, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu veux acheter des actions hors Union européenne, des actions US ou des actions japonaises, écoute, tu vas pas pouvoir en acheter dans l'enveloppe du PEA. Par contre, bien sûr, on peut le faire dans le CTO. Tu n'as pas accès aux obligations dans le PEA. Et concernant les ETF, alors tu as des ETF en actions, en obligations qui sont accessibles dans les deux enveloppes, côté CTO et côté PEA. Par contre, côté PEA, quand tu veux investir dans un ETF sur le marché américain, par exemple sur le S&P 500, ça va être un ETF synthétique et pas un ETF physique. Dans les deux enveloppes, tu vas pouvoir investir dans des SICAV ou des FCP, mais attention, pour le PEA, c'est uniquement si 75% du contenu provient de l'Union européenne. Les foncières cotées, elles ne sont pas accessibles dans l'enveloppe du PEA, même chose pour les produits dérivés, varants, certificats, turbo, et également tu ne peux pas faire de l'effet de levier et des ventes à découvert dans le PEA, mais bien sûr tu peux faire tout ça, foncière cotée, produits dérivés, effet de levier et ventes à découvert dans l'enveloppe du CTO. Alors maintenant on va passer à la partie courtier et frais qui est vraiment très importante, et dans un premier temps on va regarder la typologie des courtiers pour comparer un petit peu ça. Donc déjà la disponibilité du CTO et du PEA. Alors dans les banques traditionnelles, bien sûr tu peux trouver le CTO ou le PEA, pas de problème pour ouvrir un compte. Côté courtier France en ligne, même chose, ils proposent les deux offres. Par contre côté courtier étranger, tu vas pouvoir ouvrir un CTO, mais les courtiers étrangers ne proposent pas de PEA. Côté frais d'ordre, écoute, je vais plutôt te déconseiller les banques traditionnelles qui sont bien plus chères par rapport aux courtiers en ligne et étrangers. Concernant les courtiers français en ligne, écoute, côté CTO, ils ne sont pas obligatoirement très compétitifs. Côté PEA, écoute, ça va être les mieux positionnés parce que les courtiers étrangers ne proposent pas cette offre-là et les banques traditionnelles sont trop chères. Et enfin, côté CTO, ce sont les courtiers étrangers qui proposent les meilleurs tarifs avec souvent des tarifs défiant toute concurrence et très intéressant. Alors je voulais te montrer également les frais côté ETF et notamment sur un ETF S&P 500, c'est important de comparer dans les deux enveloppes. Donc j'ai été sur le site Just ETF, tu mets quelques filtres
en haut. Et là, tu as accès à un certain nombre d'ETF te permettant d'investir sur le S&P 500. Si tu ne connais pas, le S&P 500, c'est l'indice répliquant les 500 plus grosses boîtes américaines. Et donc là, tu vois, on a les frais qui sont de 0,03%, 0,05%, 0,06%. Tu vois, c'est vraiment pas grand-chose. Alors que si tu regardes côté PEA, donc là, j'ai rajouté le critère éligible au PEA, tu as des frais bien plus importants de 0,15%. Donc c'est pas anodin parce qu'entre 0,03 et 0,015, écoute, on est à x5. Entre un 0,05 et 0,15%, on est à x3. Donc c'est vraiment pas anodin et c'est quelque chose à prendre en compte dans ta stratégie d'investissement. Alors concernant les courtiers, écoute, je te propose une liste quasi exhaustive, voilà, à mon sens. Donc côté PEA, écoute, tu as toutes ces offres-là. Boursobank, Bourse Direct, Easy Bourse, Fortuneo Bank et Saxo Bank. Donc tu vois, ces courtiers proposent le CTO ou le PEA, donc il n'y a pas de souci. Alors moi, personnellement, j'ai des comptes chez Boursobank, Bourse Direct, Fortuneo, et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai les liens en description. Ils proposent des offres assez intéressantes quand tu t'inscris avec 110 € par exemple pour Boursobank ou 130 € chez Fortuneo. Alors attention, les offres peuvent varier en fonction des semaines et des mois, mais côté Fortuneo, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, on est bien à 130 € offerts. Côté Boursobank, on est aujourd'hui à 100 €. Et donc les courtiers en dessous, écoute, ceux-là ne proposent pas le PEA, même si Trade Republic ici va peut-être a priori le proposer d'après l'annonce officielle, voilà, en 2014. Donc là, tu as différents courtiers comme Bitpanda, DeGiro, eToro, IG, Interactive Brokers, Revolut, Scalable Capital, Trade Republic, Trading 212, XTB. Moi personnellement, j'ai des comptes chez Interactive Brokers, Trade Republic, Trading 212, donc vraiment je recommande ces solutions très intéressantes. Tu as des codes bonus qui peuvent être intéressants, voilà, sur ces plateformes, notamment Trade Republic qui te permet d'obtenir, voilà, des fractions d'actions gratuites, et ça c'est vraiment pas mal. Alors Interactive Broker, c'est vraiment un courtier très reconnu, voilà, un petit peu complexe, mais vraiment tu peux quasiment tout faire là-dessus. Trade Republic, voilà, à l'opposé, comme Trading 212, Scalable Capital, ça va être des plateformes qui vont te permettre de simplifier et de démocratiser en fait l'investissement et te permettre, voilà, d'investir sur peut-être moins d'actifs, il y a peut-être moins de choses disponibles, néanmoins c'est ultra simple, accessible pour quelqu'un qui débute. Donc voilà pour les courtiers disponibles. Côté CTO, donc bien sûr se diriger plutôt vers les courtiers étrangers qui vont proposer des offres très intéressantes. Et côté PEA, aller sur des courtiers plutôt français parce que les courtiers étrangers ne proposent pas, voilà, l'offre EPEA. Également, les banques traditionnelles sont quand même plus chères. Donc maintenant qu'on a balayé un petit peu les différents courtiers et les frais, écoute, on va passer sur la partie imposition qui est essentielle, voilà, sur le long terme également. Le point important, c'est la notion d'enveloppe capitalisante. On n'a pas ça côté CTO et c'est un point fort côté PEA parce que tant que tu continues à investir dans l'enveloppe du PEA et que tu ne retires pas ton argent, écoute, tes plus-values et tes dividendes ne sont pas imposés. Donc ça, c'est très important. Concernant l'ouverture, pas grand-chose à dire côté CTO, mais côté PEA, ce qui est important de comprendre, c'est que dès que tu fais un premier versement à l'ouverture de ton PEA, même si tu ne fais pas d'ordre d'achat d'actions ou d'ETF, écoute, la date d'ouverture est importante parce qu'au bout de 5 ans, ton PEA va être mature et c'est ce qu'on va voir juste après, ce qui te permet d'avoir des avantages fiscalement parlant. Donc tu as une imposition différente avant 5 ans et après 5 ans pour le PEA. Alors côté CTO, ça ne change pas grand-chose. Côté CTO, tu vas être imposé à la flat tax, donc à 30% sur tes plus-values et tes dividendes, sauf si tu es sur une TMI assez faible à 0 ou 11%. Dans ce cas-là, tu peux opter pour l'option du barème progressif. Mais avant 5 ans ou après 5 ans, peu importe, tu as cette fiscalité. Et d'ailleurs, dès le moment où tu vends, voilà, si tu as des plus-values ou dès le moment où tu reçois tes dividendes, alors que côté PEA, là, tu vas avoir deux cas de figure. Avant 5 ans, écoute, ton argent n'est pas bloqué totalement, il est non bloqué. Néanmoins, si tu demandes un retrait, écoute, ton PEA va être clôturé. Et dans ce cas-là, avant 5 ans, tu vas être soumis, comme pour le compte titre ordinaire, à 30% de flat tax ou au barème progressif pour les TMI, voilà, 0 ou 11%. Et là où c'est intéressant pour le PEA, c'est l'imposition après 5 ans quand ton PEA est vraiment mature. Et là, quand tu vas retirer ton argent du PEA, alors je ne parle pas des ventes, des plus-values que tu vas obtenir et des dividendes si tu restes dans l'enveloppe, mais quand tu vas vraiment demander un retrait pour sortir de cette enveloppe, écoute, tu vas être imposé à 17,2% de prélèvements sociaux. Alors tu n'as pas d'impôt à proprement dit, voilà, sur le revenu, c'est uniquement des prélèvements sociaux, uniquement quand tu sors de l'enveloppe, de cette enveloppe capitalisante.
Alors côté transférabilité du compte, écoute, tu peux transférer ton compte titre ordinaire ou ton PEA entre différents courtiers, donc il n'y a pas de souci. Et ce qui est intéressant pour l'EA, c'est que tu vas garder ton antériorité fiscale. Si ton PEA il a 2 ans et que tu le transfères, je ne sais pas, de Boursorama à Bourse Direct, bien entendu, cette antériorité va être conservée. Alors pendant la période de transfert, ce qui va durer de plusieurs semaines à plusieurs mois, écoute, tu ne vas pas pouvoir vraiment faire d'ordre, c'est comme ça. Mais si tu veux aller vers un courtier plus intéressant en termes de frais, ça peut être vraiment intéressant de prendre ce temps-là, de faire le transfert, sachant que tu as des frais de transfert, néanmoins le courtier qui t'accueille te paye généralement tous ces frais de transfert et c'est gratuit la plupart du temps. Alors côté déclaration fiscale et IFU et relevé annuel, côté CTO, la plupart du temps, il n'y a pas d'IFU. Par contre, côté PEA, les courtiers français proposent un IFU et c'est très intéressant pour faire la déclaration. Néanmoins, côté CTO, ils proposent tout de même un relevé annuel complet où tu as quand même toutes les cases et tu peux t'y retrouver pour faire ta déclaration correctement. Vis-à-vis de la déclaration, écoute, côté CTO, il faut faire une déclaration annuelle qui va différer un petit peu si tu as des retenues à la source en fonction des pays, etc. etc. Et côté PEA, écoute, tu n'as pas de déclaration à faire si tu ne fais pas de retrait de ton PEA. Par contre, si tu fais un retrait, bien sûr, il y a une déclaration à faire. Côté plus-value et moins-value, alors sache que côté CTO, les moins-values sont reportables pendant 10 ans. Et côté PEA, le calcul est intéressant pour savoir si ton PEA à la sortie est en plus-value ou en moins-value. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la valeur liquidative de ton PEA et tu vas soustraire en fait le montant global de tous les versements que tu as réalisés depuis le début, depuis l'ouverture de ton compte et la différence va te permettre de voir déjà si tu es en plus-value ou en moins-value et si tu es en plus-value, écoute, tu vas être imposé uniquement à 17,2% si ton PEA, bien sûr, a plus de 5 ans. Enfin, note qu'il y a des choses très intéressantes en termes de transmission côté CTO parce que tu peux le transmettre soit de ton vivant ou également à ton décès. Et côté PEA, ce n'est pas possible parce que ton PEA est nominatif, donc obligatoirement, tu ne pourras pas le transmettre d'une manière ou d'une autre. Alors après cette partie imposition, écoute, je vais te proposer une petite simulation rapide. On va partir d'un cas simple où tu as investi 50 000 €, on va dire un rendement de 7% annuel, ce qui va te permettre au bout d'une année de toucher 3 500 €, que ce soit de plus-value ou de dividende, peu importe, c'est juste pour l'exemple. Là-dessus, côté CTO, écoute, tu vas payer une flat tax. J'ai pris la flat tax pour faire simple, donc tu vas payer 1050 € d'impôt. Côté PEA, tu vas payer 0% d'impôt parce que je considère que tu vas garder tes plus-values ou tes dividendes dans l'enveloppe du PEA et que tu vas les réinvestir. Et donc, au bout d'une année, en termes de capital, on va être à 52 450 € côté CTO et 53 500 € côté PEA. Et cet argent-là, écoute, on va continuer à l'investir toujours à 7%. Et au bout d'une année supplémentaire, comme tu le vois, on est à 55 000 € globalement côté CTO et on est à 57 245 € côté PEA. Et là, si tu décides de retirer ton argent du PEA et on va considérer qu'il est mature, là, tu vas être imposé à 17,2%. Donc, tu vas payer 1246 € côté PEA. Côté CTO, bien sûr, il n'y a pas d'enveloppe capitalisante. Donc, tu as payé tes impôts à la source des réceptions de ton argent. Donc, c'est 0 €. Et donc, ton capital final sera de 55 000 € d'un côté CTO et 56 000 € quasiment côté PEA. Donc, tu as une différence de quasiment 1 000 €, ce qui n'est vraiment pas anodin côté impôt. Mais cela est à prendre avec des pincettes parce qu'il faut avoir une vision globale. Il faut prendre en compte également les frais d'ordre, les frais si tu investis sur des ETF qui sont plus intéressants côté CTO que PEA. Donc tu vois, c'est un tout. Il faut vraiment que tu prennes en compte tous les éléments que j'ai évoqués dans cette vidéo. Et donc pour conclure, sur ce comparatif CTO-PEA et conclure très simplement, écoute, l'avantage du CTO, c'est que tu vas pouvoir investir dans toutes les bourses mondiales. Tu as une diversification très conséquente en termes de produits. Si tu veux investir dans l'action Apple, tu pourras le faire. Dans le PEA, tu ne pourras pas, ou dans l'action Amazon ou Disney ou autre. Tu as également un avantage côté frais, parce que les frais sont vraiment moins chers, notamment chez les courtiers étrangers. Et également, côté CTO, tu as un avantage, c'est la liquidité, c'est-à-dire que tu peux sortir facilement ton argent, alors que côté PEA, si tu es bloqué dans les 5 premières années, écoute, c'est toujours délicat de vouloir sortir de l'argent, ou alors il faut vraiment un événement majeur, parce que sinon, tu vas casser ton PEA et c'est vraiment dommage. Et côté PEA, l'avantage et unique avantage qui n'est pas minime, c'est la fiscalité et surtout les intérêts composés parce que c'est une enveloppe capitalisante, donc tu vas payer moins de fiscalité après 5 ans, mais surtout tu vas pouvoir à partir des plus-values et des dividendes que tu reçois, les réinvestir et faire vraiment jouer l'effet boule de neige. Et ça c'est vraiment hyper important dans une démarche d'avoir de plus en plus de capital année après année et peut-être d'atteindre un jour la liberté financière. Donc pour comparer le CTO et le PEA, écoute, ça va dépendre
dépendent vraiment de stratégie, il n'y a qu'un seul mot qui me vient à l'esprit, c'est la complémentarité des deux offres. Les deux ont des avantages et en fonction de ta stratégie, écoute, tu vas obligatoirement choisir l'un plutôt que l'autre. Par exemple, si tu veux investir dans LVMH, c'est probablement plus intéressant d'investir dans le PEA plutôt que le CTO et vice-versa dans d'autres cas. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, écoute, mets-moi en commentaire si toi tu es plutôt CTO ou plutôt PEA et dis-moi également pourquoi. Et si tu veux aller plus loin, notamment côté PEA, sache que j'ai fait un comparatif complet sur le PEA, j'ai analysé 8 offres différentes avec les avantages et les inconvénients. J'ai regardé l'aspect frais, l'aspect ergonomie, l'aspect service client de chaque offre. Et si ça t'intéresse, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.